Je ne sais pas si vous avez eu la vidéo qui tourne en ce moment. C'est une vidéo qui est assez virale, qui tourne dans des boîtes WhatsApp. Bon, c'est la vidéo en fait d'une dame qui est une Camerounaise qui est dans le désert et qui est en train de mourir, on va dire ça comme ça. Et les personnes avec qui elle est partie en aventure, c'est-à-dire avec qui elle a essayé de traverser le désert pour aller à l'Europe, filment cette dame-là et ils disent en fait que ils vont la laisser là où elle est dans le désert parce qu'ils ne peuvent pas risquer la vie de 40 personnes pour une personne. Cette vidéo, je l'ai regardée jusqu'au bout et j'ai été extrêmement choqué. Extrêmement choqué. Et j'ai partagé cette vidéo aussi dans des groupes parce qu'il fallait certainement peut-être une dame informer sa famille. Peut-être sa famille savent peut-être pas qu'elle a cette situation-là. Donc j'ai partagé dans des groupes. Et il y a un groupe dans lequel je suis, dans ma communauté, où il y a justement quelqu'un qui a reconnu la dame. Et qui a donc dit que c'est une dame qui vit dans un quartier qu'il connaît bien. Et qui avait un commerce et qui a dû tout vendre. Par rapport à son commerce. Et que sa famille s'est cotisée aussi pour qu'elle puisse partir en aventure. Donc pour qu'elle puisse prendre cette route-là et rejoindre l'Europe. J'ai été doublement choqué en fait. Doublement choqué parce que déjà la vidéo était très comment dire, était très poignante. Et de deux, je me suis dit voilà quelqu'un qui va certainement perdre la vie dans le désert, loin des siens, dans des conditions atroces. Parce que je pense quand je vois la vidéo, elle devait vraiment souffrir. Parce qu'elle a voulu rallier l'Europe. En fait, l'idée c'est pas de donner des alertes ou des conseils à des personnes, mais c'est de sensibiliser les jeunes en fait. Il faut sensibiliser les jeunes par rapport à cette cause-là. Je ne me pose pas un donneur de leçons pour vous dire de ne pas venir en Europe ou rester au Cameroun ou en Afrique. Hein. Ce n'est pas dans ce sens que je fais la vidéo, c'est pour sensibiliser les jeunes. Sensibiliser mes jeunes frères et sœurs qui sont sur le continent. Quand je vois cette jeune dame et peut-être plusieurs autres aussi qui ont perdu la vie parce qu'ils souhaitaient rallier l'Europe, je suis quand même un peu choqué en fait. Je suis quand même beaucoup choqué. Après, je ne sais pas, maintenant on ne va pas discuter à ça, à qui la faute, à nos dirigeants qui ne font pas leur rôle, à peut-être la famine et peut-être à la recherche d'une vie meilleure. Je ne sais pas ça le débat. Mais je pense qu'en termes de conseils que je peux donner aux jeunes qui nous écoutent aujourd'hui, ou qui m'écoutent via cette vidéo, mes jeunes frères et sœurs qui sont sur le continent africain, je veux leur dire en fait qu'il faut vraiment réfléchir quoi. Avant d'entamer une telle aventure, avant de décider de prendre la route, comme il dit souvent, de passer par des zones qui sont aussi complexes que sont le désert et les pays maghrébins, avec toutes les histoires qu'on attend, des histoires en Libye où on a récupéré des Noirs qui sont devenus esclaves, où il y a des femmes qui deviennent esclaves sexuelles. Avec tout ce qui se passe, on dirait qu'il y a d'autres qui arrivent aussi au bout de leur rêve. Je dis pas le contraire, soit si c'est un rêve, hein, si c'est un rêve pour certains. Mais il y a beaucoup qui laissent la vie, qui laissent leur vie, que ce soit dans l'océan, dans la mer, ou dans le désert comme cette jeune dame-là, ou se font récupérer pour devenir des esclaves, ou qui se font maltraiter jusqu'à peut-être en perdre aussi leur vie. Donc je dirais en fait qu'il faut, en termes de sensibilisation, je pense que tous les jeunes frères et sœurs qui m'écoutent, il faut faire attention. Avant d'entamer un tel voyage ou de vouloir faire un tel projet, il faut se poser plusieurs questions. D'abord, il faut se demander, est-ce que je ne peux pas réunir tous les éléments nécessaires, peut-être m'en sortir là où je vis? Parce que l'Afrique, c'est une terre d'opportunités. Il y a beaucoup de choses à faire là-bas. Et il faut plutôt se poser la question, comment est-ce que je peux me rendre utile là où je suis? Au lieu peut-être de penser à engager un débat comme ça, un voyage comme ça, où je risque peut-être de ne pas arriver en vie. On dit souvent que rien ne vaut la vie, mais la vie vaut tout en fait. Voilà, je veux dire, perdre sa vie dans un tel départ, souvent c'est peut-être mieux de rester sur place et essayer de réunir les efforts nécessaires pour pouvoir se battre. Sur la chaîne, je donne pas mal d'idées qu'on peut démarrer avec un très faible budget. Et si vraiment on est impliqué et qu'on sait déployer les stratégies que j'explique, il y a de fortes chances qu'on puisse en sortir dans le pays dans lequel on vit. Donc le premier point, c'est ça, c'est que je vous exhorte, mes jeunes frères et sœurs,
à rester sur place. D'abord penser à la première des choses, c'est de rester dans vos environnements là où vous êtes et de pouvoir maintenant voir comment vous pouvez développer une activité pour vous rendre utile et participer au développement de votre pays là où vous êtes, au lieu d'entamer un voyage comme celui-là où vous avez très peu de chances de peut-être arriver de façon entière. Et même quand vous arrivez ici, je vous assure que l'Occident, c'est pas forcément ce qu'on vous présente. Hein. L'Occident peut être parfois très violent, qu'on arrive dans des conditions qui sont pas du tout légales. C'est souvent très violent. Et c'est pas à moi de faire le débat dessus, mais il faut juste comprendre et voir ce qui se passe autour de vous. Quand on arrive en Europe dans des conditions pas légales, c'est très violent pour certains et c'est souvent très très difficile. Donc il faut souvent réfléchir avant de pouvoir entamer ce débat-là. Ce projet, je veux dire. Et le deuxième point que je veux dire, c'est que ce n'est pas parce qu'on vient en Occident forcément qu'on va peut-être réussir. Il faut le dire clairement. Et derrière l'Occident, c'est un coin qui est peut-être le paradis pour certains, mais qui peut vite devenir un enfer pour d'autres. Alors qu'il y a des pays comme les pays d'Afrique où les gens partent, qui peuvent dans le cas contraire être des enfers pour les uns et aussi des paradis pour les autres. Toujours dans la même lignée, j'ai reçu la photo d'un Français, je crois que c'est un blanc qui vit au Cameroun et qui a lancé une activité de braise, de viande, et qui s'en sort très bien. Et qui vont très bien, mais ce même Français qui est là, il y a des Camerounais ou des Sénégalais ou des Ivoiriens ou des Gabonais, Congolais, peu importe, qui quittent cet endroit, qui est un Eldorado pour certains, pour prendre la route, le désert, la mer et pour rejoindre l'Occident. Donc il faut se poser la question, pourquoi est-ce que lui, cette personne qui n'est pas du pays, arrive peut-être à s'en sortir, mais que les jeunes qui sont du pays, eux, ne pensent qu'à partir? Je pense qu'il faut se poser la question. Je ne vais pas trop m'étendre sur ce sujet-là, parce que c'est un sujet qui est très sensible, qui est très délicat. Mais j'appelle et j'exhorte mes jeunes frères et sœurs qui vivent sur le continent, vraiment de faire attention. La vidéo que j'ai vue m'a vraiment choqué. Et je voulais partager avec vous ce sentiment-là, partager avec vous ce message, pour que vraiment il faut qu'on le relaie au plus loin, au plus grand nombre de personnes. Aux familles aussi qui encouragent les jeunes à faire ces voyages-là, il faut faire attention. Moi, je pense que c'est toujours mieux. Tout le monde aimerait prendre son dernier souffle à côté des siens et non peut-être dans la mer ou peut-être dans le désert comme cette dame où il n'y a peut-être personne pour pouvoir même seulement retrouver le corps pour qu'il repose en paix dans un endroit paisible pour le restant de ses jours, quoi. Donc, je pense qu'il faut vraiment passer ce message-là et je vous exhorte vraiment à reconsidérer vos projets, ceux qui envisagent ce projet de voyage qui peut être mortifère pour certains, à vraiment le reconsidérer, à vraiment voir s'il n'y a pas possibilité que l'argent que vous allez mettre dans ce déplacement-là, parce que ça coûte quand même un certain budget, vous ne pouvez pas l'investir sur place et peut-être vous en sortir mieux que de partir ou que de prendre cette route-là. Après, comme je ne donne de conseils à personne, je ne suis pas là pour prendre position par rapport à ça ou ça. Chacun fait ce qu'il pense bien pour lui, mais je pense qu'il faut, avant de prendre un projet comme celui-là, un projet de pouvoir rallier l'Europe via des chemins un peu tortueux, des chemins qui peuvent vous mener à la mort, de vraiment réfléchir, quoi, parce que cette vidéo encore, parfois elle me hante en fait, hein, et c'est une vidéo vraiment que je ne vais pas partager parce que c'est vraiment très choquant. Mais je vous assure que si vous avez vu cette vidéo, vous aurez vraiment mal au cœur, quoi. Mal au cœur quand vous imaginez ce que la dame a dû vivre et comment est-ce qu'elle va certainement finir ses jours sur terre. C'est vraiment dommage, quoi. Et je ne souhaite à personne de pouvoir traverser ce type d'expérience, de vivre ça, même à sa famille, hein, personne ne souhaite ça. Donc, j'exhorte vraiment les jeunes, nos jeunes frères et sœurs, à réfléchir à plusieurs fois avant d'entamer un tel projet. Je ne sais pas ce que vous en pensez par rapport à ce sujet-là. Je ne sais pas ce que vous en dites. Je ne sais pas quel est votre avis sur cette question-là. Si vous envisagez, si vous vivez en Afrique et que vous envisagez peut-être de faire un tel projet, mettez-moi en commentaire quelles sont les raisons qui vous poussent vraiment à le faire et pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas essayer de vous battre sur place pour pouvoir vous en sortir. Et si vous n'êtes pas dans ce projet-là, dites-moi ce que vous en pensez par rapport à ce débat. Qu'est-ce que vous pensez dans ce débat d'immigration clandestine en passant par des pays un peu bizarres? Et ce qui se passe surtout, on a vu pas mal de vidéos qui sont sorties avec des personnes qui sont rendues, qui sont réduites à l'esclavage sexuel, réduites à être vendues comme des esclaves et tout ça. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça?
essayez de me mettre ça en commentaire parce que je pense que ça c'est un débat qui est très important. Après on va peut-être encore ouvrir le débat des dirigeants qui poussent ces jeunes là peut-être à partir et tout ça. Ça c'est encore notre sujet. Mais déjà mettez-moi ce que vous pensez par rapport à ces projets là. Si vous avez un projet de départ dans ce sens, mettez-moi en commentaire. Si vous avez un projet peut-être de pouvoir quitter votre pays pour venir chercher une meilleure vie en Occident par une voie clandestine, mettez-moi en commentaire ce que vous en pensez, pourquoi vous voulez faire ça, qu'est-ce qui vous motive à le faire, et donnez-moi aussi un avis global sur cette approche-là qui cause beaucoup de pertes pour notre continent. Et je vais terminer bien entendu en parlant de la conférence. La conférence, on va justement parler de business qui se tiendra à Paris le 11 septembre. Donc, si vous n'avez pas encore pris votre place, le lien est en description. Donc, je vous invite donc à aller réserver votre place parce que c'est une conférence où on parlera de beaucoup de bonnes choses qui sont liées au business sur le continent africain. Et aussi, je vous invite à mettre un commentaire sur la vidéo, à liker et surtout à partager si vous avez aimé la vidéo. Et pour terminer, ne pas manquer de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne louper aucune vidéo qu'on va publier sur la chaîne. Bon, c'était Franck Kenyé. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.